Chers amis, vous, Beshem, ce jeudi soir, jeudi 30 du mois de janvier et 2 du mois de Shevat Lechem Tovim ou Shalom, je suis racheté par Eva Sebach ou Seba et Yirmiou Nissim Zafran pour l'élévation de l'âme de leur grand-mère pour les 30 jours aujourd'hui, Myriam Bat Louise. Roi Hashem Tenahena בגן עדן עליון וכל השורבות עמך בכלל הרחמים והסליחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתה et que nous ayons Bezrat Hashem Barach que de bonnes nouvelles. J'avais ces 3 otages aujourd'hui, Baruch Hashem, sortis de l'enfer et qui, Baruch Hashem, retrouvent leur famille, Toda Lael. C'est vraiment une grande Seudat Toda qu'on se doit de faire, de remercier Akadosh Baruch Hu pour tout le bien qu'il nous donne, on ne mérite rien. Avec cet extraordinaire de cette fille Agam qui a refusé d'enfreindre le Shabbat dans la famille où elle était obligée de servir en tant que servante, en tant qu'esclave, battue comme elle l'a expliqué au doigt et à l'œil, en lui servant de la viande qu'elle a refusé de manger parce que ce n'était pas cachère, et qui a refusé de travailler le Shabbat, quitte à prendre des violents coups sur la tête, jusqu'à ce qu'ils aient compris qu'elle ne négociera pas cette condition. Shabbat, c'est Kodesh, et elle a même prié le ciel que si elle devait sortir de cet enfer, eh bien, ça ne se fasse pas un Shabbat comme l'avait demandé sa mère. Surtout, n'allumez pas la télévision, ne commencez pas à enfreindre Shabbat. Si ma fille devait sortir de ces tunnels de la mort, un Shabbat Kodesh. Quelle grande leçon Agam a donnée à tout le peuple d'Israël, cette Neshama si exceptionnelle qui, là où personne n'aurait tenu, Pikuach Nefesh. Il n'y avait pas le choix. Eh bien, elle nous a montré que quand on veut vraiment, on peut. Que Dieu lui donne une bonne santé à elle et à tous les autres. Et que nous tous apprenions Bezrat Hashem, une fois de plus, d'une grande femme d'Israël. Il y a eu Sarah, Rivka, Rachel, Léa. On a eu Tzipora, Baruch Hashem, on a eu Yochebed, on a eu Batia, on a eu tellement de tzadkaniot dans le peuple d'Israël. Yael, Dvora, Yainara, Esther Amalka. On peut rajouter Agam, Kolakavod, Bezrat Hashem, Barach. Et aujourd'hui, ce shiur Bezrat Hashem pour Myriam Bat Louise, une grande pensée pour tous nos Chayalim, Shem Shmorotam, toutes les personnes blessées, toutes les personnes malades, les Shuot Venechamot, les Kolam Israël. Et on commence tout de suite notre shiur avec l'aide d'Hachem pour ce jeudi soir. Alors, nous allons étudier un sujet très profond, hyper intéressant à propos justement de la paracha de la semaine, qui a pour titre Et Chaim. Nos Chachamim nous disent Et Chaim hi la mahazekim ba. Le peuple d'Israël doit s'attacher à l'arbre, pas n'importe lequel. L'arbre de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit l'arbre de la vie? Qu'est-ce qu'on appelle un arbre de vie? La réponse, c'est un arbre qui vit et qui vivra toujours. Ainsi donc, la Torah est comparée au Etz Chaim. Cette identité qui nous relie au monde futur s'appelle l'arbre. Il y avait à l'époque un film, c'est planter des haricots, ça montait très très haut, on devait monter dans le ciel. Eh bien, cet arbre de vie part du bas, du mérite que l'homme acquiert sur terre, et il monte jusqu'au Gan Eden. Ce qui fait que dans la vie d'un homme, l'homme est comparé à l'arbre, qu'Adam ou Etz Asadeh. L'homme est comparé à l'arbre du champ. Et en tant qu'arbre, nous devons nous attacher à un arbre de vie et pas simplement un arbre de la connaissance. Sur ce, j'aimerais partager une magnifique étude sur la paracha de Bo, duquel on pourra très très vite se rendre compte. Je vous ai noté quelques versets seulement, mais on pourra en citer beaucoup plus, vraiment beaucoup plus. Mais il y a une chose qu'on peut tous constater, c'est que pas une seule fois, ni Moshe, ni la Torah, de par elle-même, nous parle de l'avenir du peuple d'Israël. Aucun mot sur, quand on vivra en Israël, qu'est-ce qu'on va avoir ou pas avoir, même si c'est marqué dans le paracha de Bechukotai, vous aurez des fruits, vous aurez ceci et cela, si vous faites la Torah des mitzvot. Mais le côté extraordinaire, le côté ésotérique n'est pas cité. Résurrection des morts, on n'en parle que de façon illusionnée. Olam haba, et Mahloket, est-ce que Bichlal, on en parle dans la Torah ou on n'en parle pas dans la Torah? C'est la Torah écrite ou est-ce qu'il y a des versets vraiment? Ah, Zachir Moshe, d'accord, mais pourquoi c'est pas annoncé? Pourquoi on ne nous parle pas de l'avenir? On nous parle constamment Zachor et Yom HaShabbat, Zecher Yitziat Mitzrayim, souviens-toi, n'oublie pas, Pen Tishkach et Advarim Haele. Et là, Ve'aya kitavo el haaretz, et voici que quand tu viendras vers la terre, Asher iten lachem Hashem ka'asher diber,
car l'Éternel ton Dieu viendra quand il te donnera la terre qu'il t'a promis au passé. Opa, ma'avodazot lachem. Quel est ce travail que vous faites? Vous lui répondrez, Ve'amarta elav, Pesachul Hashem, c'est un Pesach Asher, Pesach al-Bate Béné Israël, car l'Éternel, il est passé. Quand? En Égypte, quand on était dans le désert. C'est quoi Sukkot? En souvenir de que des cabanes. Tout est relié au passé. Quoi que l'on fasse, on ne nous parle pas de l'avenir. On nous parle que du passé dans la Torah, avec des promesses d'un avenir, duquel la seule chose que nous dit la Torah, L'ora ata Elokim zulatecha. Ça veut dire que dès qu'on parle de quand a lieu la Géoula, personne ne sait. Qu'est-ce qui va se passer précisément quand il y aura la Géoula? On ne sait pas vraiment. Le Rambam lui dit, bon, ben, on n'aura plus le joug des nations du monde sur nous. Résurrection des morts, il n'y aura plus de pauvres, il n'y a plus de ceci. Non, il y aura, non, il n'y a pas. C'est très ambigu. Et la résurrection des morts, bon voilà, Dieu lui-même viendra avec la rosée, celui qui a de la Torah. Et après, qu'est-ce qu'on fera? Machloket. On n'a pas de réponse claire. Quand il s'agit de l'avenir, on n'a pas de réponse claire. Sauf une chose. Il y a un seul point qui réunit toutes les opinions. C'est que ce sera splendide, d'une réjouissance hors pair, comme le dit le roi David, le sourire sera figé sur le visage sans plus jamais s'éteindre. Notre langue ne pourra que chanter tellement on sera heureux. Mais pourquoi on sera heureux? Comment on sera heureux? À cause de quoi on sera heureux? Le ciel sera rempli de la connaissance de Dieu, et patati patata. C'est quand même vachement curieux de voir que la Torah reste très floue dans l'avenir, mais très précise dans le passé. Pour pouvoir un petit peu, je vous ai noté d'autres versets bien sûr, hein, et tu raconteras à tes enfants, et c'est pour cela que Dieu m'a fait quand nous étions en Égypte, encore une fois en arrière, et ainsi de suite. On va essayer d'avancer Bezrat Hashem dans le sujet. Pour pouvoir parler de cela, j'aimerais vous raconter un événement peu connu du public qui s'était passé avec David Ben Gourion. Alors Ben Gourion, vous savez que c'était le premier ministre d'Israël, et il a déclaré en 1948, le 5 mai, la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, ce qui a provoqué un tollé, même si un an au préalable, en 1947, l'ONU avait voté pour l'indépendance d'un foyer juif sur la terre d'Israël. Eh bien, Ben Gourion, à force d'attendre cette signature, car tout avait été voté, mais signé, confirmé, officialisé, les choses n'ont pas été faites. Qu'est-ce qu'a fait Ben Gourion à Tel Aviv? Il décide de proclamer l'indépendance de l'État d'Israël. Il serait temps qu'Israël sorte du Djoupala et qu'il commence à marcher. Quelques années plus tard, il est arrivé aux États-Unis. Et là-bas, il avait plusieurs rendez-vous donc politiques. Et on l'a invité à venir faire une conférence de presse dans une université très connue de New York. Et voilà que, quand il arrive là-bas, lève la main un élève ou un journaliste, on ne sait pas exactement quelle était son identité, musulman. Et il lui dit, voilà, j'aimerais vous poser une question. De quel droit vous êtes levé, vous avez décidé de déclarer l'indépendance d'Israël? Juste que je comprenne, cette terre était une terre ottomane qui a été colonisée par eux, puis après il y a eu comment dire, il y a eu avant ça les Anglais, puis avant ça il y a eu les chrétiens, il y a eu la chrétienté, il y a eu une époque, les Byzantins, il y a eu plein de colonisations au fur et à mesure. Pourquoi vous avez déclaré? Et à ce moment-là, Ben Gourion, il lui dit, j'ai compris votre question, laissez-moi un instant. Il se dirige vers la bibliothèque, il sort une Bible, et Ben Gourion commence à ouvrir, et il lit un verset, puis un autre verset, puis un autre verset, puis un autre verset. Et je vous donnerai la terre, et je l'ai promis à Abraham, Yitzhak et Jacob, je te donnerai cette terre, je te donnerai cette terre, je te donnerai cette terre. Il lui dit, ça vous va comme réponse? Il lui dit, ce journaliste, il lui dit, je suis désolé de vous répondre, mais enfin bon, vous m'avez pris la Bible, si je comprends bien, qui n'est plus d'actualité. Je veux dire, si on commence à prendre des livres d'avant pour commencer à justifier ce qu'on est aujourd'hui, il faut être un peu sérieux. Je vous parle de ce que vous avez fait en 1948, il n'y a pas tellement longtemps, Monsieur David Ben Gourion. Je voudrais juste une bonne réponse. Et à ce moment-là, il lui dit, quand vous allumez la lumière chez vous, vous avez l'électricité. Est-ce que Isaac Newton est toujours d'actualité pour vous? Je vois que vous êtes musulman. Est-ce que vous faites vos 5 prières par jour? Il lui dit, pas tout le temps. Il lui dit, vous mangez halal?
Il lui dit oui. Il lui dit, vous croyez en vos convictions? Il lui a dit oui. Il dit pourtant, Mohammed, c'est en 623, 626, c'est pas très clair, mais en tout cas, on parle d'une époque qui est vraiment révolue aujourd'hui. Et à ce moment-là, le journaliste lui dit, vous savez, tant qu'on croit, c'est que ça vit. Il lui a dit, bien, tu vois, tu viens de me donner ma propre réponse. Mais Ben Gurion, qui était très intelligent et particulièrement instruit, lui a parlé d'un sujet, j'aimerais le partager avec vous. Il lui a dit comme cela. Pourrais-tu m'expliquer, toi qui vis aux États-Unis, tu es né ici? Il lui a dit, oui, je suis né aux États-Unis, au State. Alors il lui a dit, je voudrais te poser une question. Pourrais-tu me parler, s'il te plaît, de MyFlorer? Il le regarde comme ça, il dit, ça me dit quelque chose, c'est une société pour les humains main dans la main. Il lui dit, non, 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 je te parle de quelque chose qui est à la base de la création de l'Amérique. Et à ce moment-là, le journaliste, il lui dit, je sais pas. Il dit, pourtant, tu vis dans ce pays, tu es né dans ce pays. Tu es américain, tu parles couramment américain. Tu ne connais pas les fondateurs de ceux qui ont été les premiers pionniers des États-Unis d'Amérique. Il lui a dit, ben, ça me dit quelque chose, mais je ne me rappelle pas. Certains élèves à côté ont levé la main en disant, c'est pas ces personnes qui sont venues justement d'Angleterre, d'Irlande, c'est pas cette réunion. Et Ben Gurion leur donnait un cours d'histoire en leur disant, ça a lieu en 1620, et il n'y avait que 102 personnes sur ce bateau qui arriva. Et ils ont concrétisé une Seudat Odaya, une espèce de repas, de commémoration, de cérémonie, pour concrétiser l'État des États-Unis d'Amérique, qui jusqu'à aujourd'hui est fêté, selon eux. Et là, Ben Gurion leur explique comment ils sont venus, qui ils étaient, qui était le capitaine. Et il lui dit, très bien, et alors, quel rapport? Il lui dit, bah, tu vois bien, qu'en te citant ce groupe de 102 personnes qui ont planté le drapeau, qui sont venues ici, et qui ont concrétisé ce que toi, aujourd'hui, tu considères comme étant, en deux mots, ton pays, ils ont bien existé. Et pourtant, tu n'en sais rien. Si tu venais chez nous en Israël, Ben Gurion lui dit, tu pourrais poser la question à n'importe quel enfant dans la rue. D'où viens-tu? Qui es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? D'où cette terre t'appartient? Et tous les enfants te raconteront l'histoire de Pessah. Nous étions esclaves. Nous sommes devenus un peuple en Égypte. Il y a eu les 10 plaies. Dieu a eu pitié de nous. Il nous a sortis par l'intermédiaire de Moshe. À minuit, Pharaon est sorti, dans les rues de Goshen. Nous sommes sortis avec la plaie des Bechorot. Au matin, nous sommes allés moule Tsafon, devant une statue, Baal Tsafon, en face de la mer Rouge. Le 7e jour, Dieu a fendu pour nous la mer. Nous sommes arrivés de l'autre côté. Au 50e jour, nous avons reçu la Torah sur la montagne de Sinaï, à tant de kilomètres. Et on peut t'expliquer tout ce que tu veux, dans les moindres détails. Où étaient placés les Lévim, comment était placée la tribu d'Issachar, de Zevouloun, quel drapeau ils avaient, qui a été notre leader, comment on a été guidé le jour et la nuit, comment on a pu vivre 3 millions d'individus dans un désert. La nuée de gloire le jour, la nuée de feu la nuit. Ben Gurion lui donne un cours de Torah. Il lui explique la naissance et l'origine du peuple d'Israël. Et Ben Gurion lui a dit, quand on a des racines profondes, ancrées dans l'histoire, on n'a pas besoin de chercher pourquoi il y a un avenir. Parce que celui qui a un passé d'existence, un passé concret, un passé que tout le monde connaît, il a automatiquement vie pour l'avenir. Si la Torah ne nous parle pas de l'avenir et qu'elle ne parle que du passé, c'est parce que si tu regardes les racines d'un arbre sous terre, qui fait partie du passé, qui est sous terre, ouais, tu peux être certain que tu n'as pas besoin de regarder les fruits qui vont grandir. Si les racines sont puissantes, si les racines sont fortes, si les racines sont bien ancrées, alors, tzaddik atamarifrah. Comme le palmier qui est très ancré dans la terre, tu peux être certain qu'il monte haut et que ses fruits sont sucrés. Mais les Réchaïm, eux, sont comparés à l'herbe. Vous savez pourquoi? Parce que l'herbe a une toute petite racine. Babylonie, il n'y avait pas de racine. La Perse, pas de racine. Ça dégage. La Grèce, toutes ces nations étaient sur des doutes d'identité, sur des doutes de roi.
les Perses qui comptent, celui qui comprend comme ça, il faut comme ça. Alexandre de Macédoine, il était roi de Grèce, il était roi d'Égypte. Chez nous, les Juifs, il n'y a jamais David Améler qui a été roi à droite ou à gauche. Et à ce moment-là, le journaliste, il a dit, alors si c'est comme ça dans la Bible, je me souviens qu'il y avait des Philistins, et eux, ils ont été décimés. Eux, ils ont été décimés dans cette même Bible que tu cites. Il dit, mais ils avaient le littoral de Gaza, la bande de Gaza, c'est marqué. Et Ben Gurion lui a dit, c'est pour ça qu'ils sont toujours là-bas. Si tu t'en réfères à l'histoire, alors l'histoire reste claire et nous le respectons parce que nos racines sont profondes. Vous savez, quand une personne décède, comme le cas de cette femme qui est décédée il y a 30 jours pour lequel nous faisons sa askara ce soir, par ce shiur, on ne sait pas ce qui advient d'elle dans le monde d'en haut. Personne ne peut dire. Mais on peut savoir si là où elle est bien ou pas quand on fouille son passé. Est-ce qu'elle faisait du bien? Est-ce qu'elle était gentille? Est-ce qu'elle était respectait Shabbat? Est-ce qu'elle respectait la cacheroute? Est-ce qu'elle était pudique? Si elle remplit les critères d'un passé positif, tu peux être certain qu'elle a un avenir. Mais si Chas Shalom, son passé est flou, on ne sait pas. C'est pas sûr. Je ne sais pas. Je pense. Zélotov. À partir du moment où on n'a pas de passé, alors il sera difficile de créer un avenir. Même si chez nous, seul l'avenir compte. Et l'avenir ne peut exister que quand d'abord j'ai des racines qui expriment qui j'ai été. Du fameux proverbe, pour savoir où tu vas, sache d'abord d'où tu viens. Si tu sais d'où tu viens, tu sauras où tu vas. Et c'est pour cela que notre Torah a été comparée au Etz Chaim, l'arbre de vie. Pourquoi l'arbre? Parce qu'il a des racines. Et que si cet arbre il a des racines profondes, tu peux être certain qu'il vivra, à l'image du peuple d'Israël. D'où est-ce qu'on sait que le peuple d'Israël ne peut pas être exterminé du globe de la terre? Qu'aucune bombe atomique ne peut mettre un terme à l'existence du peuple d'Israël. C'est parce qu'on est sorti du pays d'Égypte, que la Torah parle de nous, que nous sommes présents et que nous avons passé des millénaires sans jamais disparaître. Parce que Dieu nous protège. Parce qu'on n'appartient pas simplement à une histoire d'un peuple, mais à l'histoire où Dieu accompagne son peuple. Et la reine Bezrat Hashem, je voudrais vous citer encore un tout petit exemple. Vous voyez, chez les nations du monde, ils ont des statues, ils ont des stèles, ils ont des choses incroyables pour essayer de commémorer leur histoire. Chez nous, les Juifs, vous voyez, en Israël, il n'y a pas ce genre de choses. Nous, on a juste simplement la tradition. Notre héros, de génération en génération, c'est la tradition juive. Puis, bizarrement, je voudrais partager quelque chose avec vous. L'école obligatoire. Pas l'école simplement inventée par, certains disent en France, Charlemagne, qui était roi des Francs et qui en 789 a décidé de créer ce qu'on appelle l'école. Ce qui est une arnaque historique, je me permettrai de vous le dire. Charlemagne n'a jamais inventé l'école. Pour les Francs, en France, il a inventé l'école. Mais laissez-moi vous citer Baba Batra, le Talmud qui a été écrit à 1800 ans en arrière, je suis un peu plus sérieux, Bezrat Hashem, le Talmud dans Baba Batra, Bedaf Kaf Aleph, où là-bas on nous parle de ce premier personnage religieux, très grand tzaddik Rabbi Ushua Ben Gamla, Shemo, c'était son nom. Et lui, il y a 1800 ans en arrière, la Gemara nous dit dans le Talmud qu'il a créé les écoles, qu'il a demandé à ce que chaque enfant vienne au Talmud Torah. Au sage de dire quoi? Il a inventé les écoles? Oui. Parce qu'avant cela, qui étudiait? C'était en général les religieux, les personnes qui étaient très riches. Ils allaient dans certaines contrées, régions, apprendre dans une classe avec des professeurs privés ou autres. Aval, regardez bien. Je vous ai noté, j'ai vérifié un petit peu tout ça, aux USA. À partir de quand l'école est-elle devenue obligatoire? Il y en a qui disent en 1851. En Angleterre, c'est en 1870 que l'école devint obligatoire. En France, c'est en 1816 que l'école 1816 est devenue obligatoire. Chez nous, c'est il y a 1800 ans en arrière, sous le conseil de Rabbi Ushua Ben Gamla, comme c'est marqué dans le Talmud, dans Baba Batra, Bedaf Kaf Aleph. Voilà juste une petite parenthèse pour réveiller un tant soit peu les pensées et faire comprendre que même avant cela,
que Rabbi Yoshua, Alav Shalom, donne l'idée que chaque élève se doit d'aller au Talmud Torah, eh bien, nous avions depuis la sortie d'Égypte le devoir de la transmission de père en fils. Vidi Bartabam, tu l'enseigneras à tes enfants. Vous voyez, nous avons une chaîne qui maintient l'arbre de vie droit. Ça s'appelle la transmission. Que quand son père prend le fils à la synagogue, quand il fait Avot Ubanim, il étudie avec lui. Quand vient la Gada de Pessah qui raconte à table comment le Créateur du monde a sauvé un peuple pour en faire un fils. Baruch Adonai Olam. Amen ve Amen.